Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre qui vous présente une vidéo découverte sur un package appelé G-Walker, qui est un package qui va réaliser en fait une interface dans l'onglet Viewer avec justement une interface en fait qui est quasiment similaire à ce qu'on peut voir sur Tableau pour réaliser des graphiques. Alors pour ce faire, faut installer donc le package G-Walker. Donc là, il est déjà installé, donc je peux déjà l'appeler. Et assez simple d'utilisation. Bon là, il faut que j'importe aussi des données, sinon ça va pas marcher. Voilà, c'est bon, c'est appelé. Et une fois que c'est fait, donc là j'avais déjà appelé Dwalker. Mettre déjà l'interface. Alors, il est possible aussi de mettre l'interface de base. Hein. L'interface de base, c'est justement data. J'ai essayé une interface en blanc. Mais vu que j'aime bien le côté, voilà, côté sombre. Et donc, on a cette interface-là qui permet en fait de réaliser les graphiques. C'est exactement comme sur Tableau, où il y a juste en fait du drag and drop. Voilà, je vais enlever la caméra là pour qu'on puisse voir correctement. Donc là, on peut aussi, par exemple, l'onglet Viewer, l'agrandir, enfin le mettre à part. Et donc, en fait, on a toute une interface en fait similaire à ce qu'on peut voir sur Tableau, avec notamment justement la base de données qui est rentrée, une différenciation des variables, à savoir qu'ici, dans une première partie, on a des variables à caractère. Et ensuite, dans un deuxième temps, les variables numériques. Bon, on peut avoir d'autres champs comme des variables temporelles, enfin des variables date par exemple. Et on peut aussi regarder un petit peu les données en fait de cette base de données. On peut voir un petit peu réaliser des filtrages dedans, par exemple. Là, si je prends par exemple le nombre de titres à chaque fois, ben là, étant donné que j'avais déjà fait une étude là-dessus, c'est que Céleste apparaissait deux fois de suite pour cette même base de données, ce qui me montrait en fait des doublons par rapport à Céleste. On peut voir aussi donc les autres champs, que ce soit enfin les différentes variables en fait de la base de données. Si je vais dans le côté numérique, j'ai une slide bar qui permet en fait de filtrer aussi les données release date, donc la date auquel le titre est sorti. Donc là, si je peux modifier derrière, ça va aussi modifier en fait la base de données derrière. Et donc avoir justement les données filtrées par rapport à la période que j'ai filtrée par exemple. Mais ça, du coup, l'aspect de filtrage dans cet espace ne va pas être répercuté sur l'aspect visualisation, donc la conception de graphique. Je vais juste réaliser dans les filtres. Je vais enlever. Ouais, de toute façon, c'est remis à 0. Voilà. Donc, dans l'aspect visualisation, donc on peut créer autant de graphiques, hein, j'imagine. Je ne sais pas jusqu'à combien. Mais on peut aussi même donc éditer le graphique. Alors, ah oui, d'accord, le nom du graphique. Le nom du graphique. Donc là, dans ce cas-là, je vais juste supprimer pour réaliser qu'un seul graphique. Moi, j'en ferai peut-être d'autres. Mais l'utilisation est assez simple. C'est vraiment très simple. Je vais par exemple, je vais mettre plutôt en X release hier et réfléchir sur peut-être les titres. Bon, en l'occurrence, ici, le problème, c'est que la variable qu'on a injectée dans l'abscisse, elle est agrégée. Donc en fait, il y a une agrégation qu'on peut réaliser avec soit la somme, soit la moyenne, la médiane, le nombre, le minimum, le maximum, la variance, c'est le standard deviation. Donc, pour ce faire, il suffit juste de cliquer là pour enlever l'agrégation et donc avoir alors peut-être pas les titres en axis en Y, peut-être ouais, je vais retirer si je réalise plutôt
l'average. Ouais, bon, il y a un petit nuage de points qui se forme là-dedans. On peut colorer aussi. Alors, je vais peut-être plutôt prendre un autre exemple que ça. Si je fais plutôt. Alors, on peut en plus de ça, c'est qu'on peut inverser l'axe des abscisses et des ordonnées en fonction des variables qui sont injectées. Donc, ça, c'est aussi pratique au lieu à chaque fois de remettre ici et après là. Donc, on a le bouton simplement ici pour mettre une nouvelle position des abscisses et ordonnées. Donc c'est assez pratique. Si on veut rajouter, si on veut normaliser en fait le graphique, donc si on veut normaliser, si on veut aussi par exemple centrer le graphique, par exemple, alors plutôt stack c'est idéal. On peut changer aussi le graphique concerné, donc bon, l'arc ça marche pas. Ah oui, je suis pas sur le bon graphique. D'accord. Voilà, donc on a un petit exemple. Là, on n'a pas agrégé. Si là, j'agrège. Alors, c'était pas un compte. Ouais, non, c'est pas la même chose. Mais là, du coup, j'ai sur la plateforme, en fait, le multiplateforme, par exemple, qui incorpore, en fait, les différents genres de titres, catégories. Et là, je peux, en survolant, donc avoir un affichage du nombre de titres qui s'affichent derrière pour le côté multiplateforme, par exemple. Ouais, par exemple, la NES, on en a seulement 2 titres, avec, pour les 2 titres, un titre avec une catégorie de l'action-aventure et l'autre qui est un platformer. Donc, assez simple. Par exemple, côté PC, on a 2 jeux qui sont en FPS, un jeu en histoire interactive, un jeu en simulation et un jeu en MOBA. Donc il y a différentes possibilités. Hein. Il y a différentes possibilités. Si j'agrège, si je réalise une agrégation, peut-être pas parce que là il y a plateforme. Alors je vais peut-être plutôt prendre release. Ouais, ça va me faire en fait un autre graphique derrière. Non, c'est pas ça qu'il faut. Ah, je vais l'enlever. Parce qu'en plus de ça, on peut rajouter des détails en survolant donc le graphique. Si on veut par exemple mettre genre plateforme. Genre et plateforme. Parce que le titre ça va pas marcher hein, si je mets dans le détail. Ah si, ouais. C'est un peu du coup coupé en plusieurs morceaux concernant le titre concerné. Cyberpunk 2088 ? C'est pas le 77 ? Bizarre ça. En plus de ça, donc on peut aussi ranger en fonction de l'ordre croissant ou décroissant. C'est assez pratique. En regardant, on peut faire même un zoom dessus. On peut réaliser la taille du graphique en augmentant un petit peu la width et height, la hauteur et la largeur. On peut réaliser un... Oh. Voilà. Étant donné qu'on n'a pas de données géographiques, donc là ça va pas servir à grand chose. Donc c'est plus format générique. Avec cette petite boîte à outils entre guillemets, on peut réaliser donc une sauvegarde de ce graphique là en PNG ou encore en CSV, SVG pardon, ou tout simplement voir le code source de ce graphique qui est relativement long. Mais du coup, il n'y a pas de côté... Ah si, on peut voir l'interprétation de ces données-là. Donc là, si j'enlève... Alors, c'est pas l'agrégation des données. Il faut que j'enlève les titres dans le détail. Voilà. Que je réalise interprétation des données. Donc là, en fait, bon, étant donné qu'on voit pas trop bien
en bas, vu qu'il y a tellement de titres, 121 titres au total. Mais du coup, ça va me ressortir en fait les bandes qui sont affichées en orange. Ça va me sortir en fait les titres qui sont répertoriés dans le côté action-aventure. J'ai sélectionné ça, hein. Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, toutes les bandes en orange sont répertoriées dans ce multiplateforme et seulement le genre action-aventure. Donc les 16 titres qui sont concernés là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut réaliser d'autre? Ah oui, on peut même télécharger le graphique. Enfin, télécharger en fait les données du graphique. Donc là, j'ai les éléments qui sont répertoriés de mon graphique. Alors, je sais pas pourquoi. Normalement, la troisième variable count, qui est censée afficher le nombre, devrait être collée à l'extrémité en fait de la chaîne de texte. Mais c'est pas affiché. Mais bon, on peut télécharger en fait les données du graphique concerné. Donc ça, c'est aussi idéal. Donc après, oui, le code. On peut réaliser aussi d'autres paramètres pour le graphique. Derrière. On peut réaliser aussi des couleurs. Enfin, on peut modifier en fait avec la couleur en fait les éléments qu'on voudrait afficher pour le graphique. Par exemple ici, là, je vais mettre en orange par exemple les éléments qui sont pertinents, hein, par exemple. Alors ça c'est plutôt la taille du carré qu'on veut colorier par exemple. On peut modifier en fait l'élément qu'on a colorisé par exemple. On va mettre données importantes par exemple. Et du coup, on peut appliquer donc cette peinture sur les deux, du coup sur les trois plutôt, sur les trois catégories par rapport aux plateformes concernées. Et là, du coup, j'ai mes éléments qui sont colorisés avec donc pour PlayStation avec 11 titres qui sont colorisés. Alors il n'y a pas de genre qui est affiché. Ah non, c'est juste la plateforme. Donc là en fait j'ai colorisé 16 titres sur le côté multiplateforme et 11 par rapport à PlayStation. Et après on peut retirer en fait dans le graphique ça. Mais du coup en fait ouais, ça a enlevé en fait la colorisation en fait côté des genres des jeux. Si je remets, voilà. Et puis donc il y a d'autres types de graphiques qu'on peut réaliser. Puisqu'après en fait de base il est mis en mode automatique. Donc en fonction en fait des variables qui sont entrées dans les éléments ici, ou que ce soit en fait x en variable x, y. Je vais peut-être plutôt faire un autre graphique par exemple. Je vais plutôt mettre x par rapport à ça, average rating. Et ça du coup, ouais. Parce que je voudrais bien faire la moyenne en fonction de chaque année. Toutes plateformes confondues et tout genre. Mais pour ça, il faudrait... Non, ça va pas marcher. Ça, du coup, ça me fait qu'un seul point en fait. C'est ça l'inconvénient. Et là, du coup... Là, j'ai carrément mon nuage de points. Alors, si j'augmente un peu le graphique... Ouais, c'est les 122 titres concernés par la moyenne. 122 titres.
Alors, si je zoome... Peut-être pas dans le détail. Je vais rajouter par exemple genre, titre, plateforme et je vais coloriser sur la plateforme. Voilà. C'est vrai qu'à côté multiplateforme, il y en a beaucoup. Mais après, en survolant là-dessus, je peux regarder voilà, quel titre a une valeur, enfin en fonction de la note très haute, et l'autre qui est tout en bas. 7,4. Biomutant, d'accord. Je pensais pas. No Man's Sky, ouais, 7,5. On a quoi ici? On a les Sims, 7,9. Sorti en 2014. Hein. Donc, pratique. Alors, en plus de ça, c'est que là, les deux ponts là, c'est la NES. Effectivement, c'est la NES. Si on fait un autre graphique... Alors, on peut rajouter encore d'autres chiffres hein, là-dessus. Nombre de players. Simultané. Ouais, à mon avis, ça doit être Cyberpunk 2077, c'est pas le 88. Parce que j'ai pas vu, quoique, Cyberpunk 2077 il est sorti en 2020, dans un état catastrophique. Mais voilà, vraiment un outil très pratique hein, pour réaliser ses propres graphiques et puis le télécharger derrière. Donc là, si je télécharge, alors je sais pas si en téléchargeant le graphique, il prend les mêmes mesures derrière. Télécharger un PNG. D'accord, ok. Donc on peut aussi mettre des éléments sur l'opacité par exemple, la taille des points, shape, shape ça sera plus, si je remets plateforme ici dans shape, voilà. J'ai rond pour multiplateforme, carré pour la NES, triangle pour PC, le plus pour PlayStation, le carré, enfin le losange plutôt pour la Switch, et le triangle sur le côté avec la Xbox. Là, pour bien différencier un peu les plateformes. Ça, côté PC, il n'y en a pas beaucoup vu que ouais, c'est surtout le multiplateforme qui prend une place importante là-dedans. Alors en plus de ça, on peut changer aussi le type sémantique de la variable. Si je prends ordinal. De toute façon, on peut changer aussi la palette de couleurs à utiliser derrière. Le background color. Bon, ce qui est un peu... ce qui dérange un peu, c'est le cadre blanc autour, mais bon. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal comme outil à utiliser sur RStudio. Donc c'est vraiment très utile hein, pour réaliser des graphiques. Assez simplement même. En plus de ça, c'est qu'on peut enlever les variables assez simplement. On peut revenir en arrière si jamais on a fait une erreur. Après, en termes d'agrégation, si on prend juste la somme, ça va pas trop le faire. Donc voilà, c'était justement voilà, une petite présentation du package Walker Air qui est très intéressant à utiliser. Et puis même pour ceux qui utilisent Tableau, ben c'est quasiment identique pour son utilisation derrière. Bien écoutez, je vous dis donc à la prochaine, à très bientôt et salut.